Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire avec moi Amen. On peut s'asseoir un moment. Alléluia. Merci beaucoup. C'est toi qui chantais un chilouba comme ça? Waouh. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue particulièrement Fabrice. Ça va? Je t'avais déjà souhaité la bienvenue au club. Voilà, nous t'accueillons. Tu verras que même quand on devient orphelin, on peut vivre. Chacun a joué son rôle et la vie continue. Amen. J'étais en train de dire à mon petit frère aujourd'hui, mon petit frère cadet, du côté de ma mère, parce que nous on a deux côtés. Amen. J'étais en train de lui dire, même si papa et maman sont morts, on a la grâce de vivre. Ça veut dire qu'on a la grâce de continuer à faire mieux et à s'améliorer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire à mes enfants, si jamais un jour je ne suis plus là, servez Dieu comme je l'ai servi, servez Dieu dans la fidélité et levez les autels. Et que personne ne vous l'interdise. Ça, c'est parmi mes testaments. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cette soirée. Je me rends compte que nous sommes en train d'aller très vite vers la fin. Il nous restera 5 séances. Et je me pose bien la question de savoir si vraiment nous allons pouvoir terminer. Amen. Mais par la grâce de Dieu, ce qui doit être vu le sera. Et ce qui ne pourra pas être vu le sera pour plus tard. Mais les deux se conjugueront au futur. Ça le sera. Amen. Nous sommes arrivés à notre deuxième point où nous sommes en train de parler sur ce que font les autels. Ce que font les autels. Ou ce que accomplissent les autels dans notre vie. Ce que font les autels ou ce que accomplissent les autels dans notre vie. Ce que font les autels ou ce qu'accomplissent les autels dans notre vie. Je rends premièrement ce témoignage de ma propre vie pour dire que tout ce que je suis, c'est grâce au sacrifice que j'ai appris à consentir. D'abord en tant qu'intuito personae dans ma vie personnelle de sanctification, de consécration, mais aussi et surtout dans la manière dont j'ai appris à offrir au Seigneur. Amen. J'ai vu des situations très compliquées se décanter en me référant à tout ce que j'ai eu à faire et à donner à Dieu. Quelquefois, j'ai été tellement coincé que le Seigneur m'a dit, c'est à cause de ce que tu avais fait tel jour que je te fais cette grâce. Amen. Amen. Je ne vous parle pas d'une autre personne, je vous parle de moi-même. Et si il fallait que mon épouse et moi, nous puissions compter d'où nous sommes partis pour arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Amen. Hein? Lorsqu'il fallait que nous nous marions, avoir l'argent était très facile. Je voyais les gens m'appeler de partout, me bénir. Me bénir. Ah, le Seigneur m'a mis à cœur. 5 000. Le Seigneur m'a mis à cœur. 2 000. Le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne dirigeais pas une église. Et vous savez, un jour, on était en prière avec mon épouse. Enfin, celle qui est aujourd'hui mon épouse. Le Seigneur m'a dit clairement, regarde ta vie. Regarde celle de la femme que tu veux épouser. Et tire les conclusions de ce qui se passe entre vous. Quels sont les points de similitude? Je me suis rendu compte avec la femme que j'étais en train d'épouser que l'une de nos similitudes, c'était que dans les familles de nos deux mamans, les mariages n'existaient pas. Je parlais encore tout à l'heure avec une de mes cousines du côté de ma maman qui me disait clairement, c'est vrai que chez nos parents, les mariages n'existent pas. Ma mère est née d'une famille d'à peu près 7 ou 8 enfants dans laquelle personne n'a déjà été marié. Personne. Est-ce que vous entendez ça? Personne. Elle étant l'aînée, jusqu'à la cadette qui est décédée, personne n'a déjà été marié. Personne. On a regardé la famille de
mon épouse, personne n'avait déjà été marié. Personne. Ça veut dire pas de dot, pas de civil. Si déjà il n'y a pas les deux, vous savez que religieux même, il faut oublier. Personne. Amen. C'est le premier événement de ma vie que Dieu a utilisé pour commencer à m'enseigner sur les autels. Le premier événement de ma vie. C'est là que le Seigneur m'a dit, tu es en train de vouloir briser une loi établie. Et tu ne peux pas briser une loi sans en porter les conséquences et les subir. Tu ne peux pas. C'est là que j'ai appris du Seigneur cette phrase. Partout où il y a une loi, il y a une garantie. S'il y avait une loi de célibat, la garantie était que personne ne pouvait se marier. Et je me retrouvais au milieu de tous les petits-enfants. J'étais le deuxième petit enfant de ma grand-mère, après ma grande sœur. Deuxième. Je me retrouvais en train de préparer mon mariage. Je n'avais jamais connu sexuellement la femme que je devais épouser. Je n'avais jamais fait une prédote quelque part avant, ni après d'ailleurs, puisque je n'ai fait que chez elle. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, prie. J'ai prié, on a pris 3 jours de jeûne et prière, parce que nous on avait l'habitude d'aller prier en forêt avec elle. On avait l'habitude de rester des fois dans un lieu et on priait. Je dis bien on priait, on n'était pas en train de se caresser, non, on était en train de prier parce que je connaissais ce qui se passait dans ma famille. Papa Saint-Faux qui est là connaît une grande partie de ma famille, particulièrement la famille de ma mère. Et il sait que je ne mens pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la donne n'a pas changé. Et un ami est venu me voir, un prophète, il m'a dit, Francis, j'ai vu que tu t'es marié, mais une année après, tu as divorcé. J'ai dit, moi? Il me dit, oui, toi. Je dis, moi, je ne peux pas. Quand il est parti, l'Esprit de Dieu m'a répété, ce qu'il a dit est vrai. Que dans tes gènes, l'alliance de mariage n'existe pas. Parce que moi-même, j'étais né des 2 parents qui ne s'étaient jamais unis. Jamais. Et j'ai été cet enfant pour venir habiter chez son père que le papa a dû doter pour récupérer son garçon. Amen. Pour récupérer son garçon. Donc je suis arrivé chez papa, j'avais 7 ans. Quand le Seigneur a commencé à me parler, j'ai commencé à comprendre pourquoi dans mes précédentes relations amoureuses, j'échouais. On pouvait être bien dès qu'on commence à parler mariage. Vous savez, moi, il m'est arrivé de remettre l'argent de la prédote à la sœur. J'ai dit, tu gardes ça, je vais écrire à tes parents, mon père sera d'accord, je viendrai te prédoter. Frère, je suis venu récupérer cet argent-là pour aller donner ça à quelqu'un. La sœur s'est énervée, j'ai dit, je m'en fous, donne d'abord. Elle a remis l'argent, je suis allé en faire cadeau à quelqu'un. Et j'ai trouvé ça normal. Mais je ne savais pas par quoi est-ce que j'étais manipulé. Mais ce jour-là, quand le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a expliqué. Vous savez, moi dans la famille, là, j'ai vu des femmes qu'on veut doter, elles refusent. Donc, vous voyez, Hassan Amobali, ils ont des enfants. Le mari dit, je te dote. La femme qui dit, je ne veux pas, vivons à nous comme ça. Et puis un jour, l'homme meurt, la femme aussi meurt. Sans statut. Tout ce qui les a unis, ce sont les enfants. Et là, le Seigneur m'a dit, tu es sur le point de briser une loi. Mais tu ne briseras pas une loi sans en porter des conséquences. C'est pourquoi quand j'enseigne les autels, je n'aime pas tirer les exemples de partout. Je suis moi-même un exemple. C'est ce jour-là que le Seigneur m'a dit, prends tout ce que tu as. Tout. Va donner ça comme offrande. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'on appelait sacrifice. Va donner ça comme offrande. Vous êtes en train de préparer le mariage et puis vous vous rendez compte que vous devez
prendre ce que vous avez, aller donner. En fait, c'est comme si le compteur revenait à zéro. Je l'ai fait. Comme mon parrain était un apôtre, j'ai dit à ma fiancée, si moi-même je vais en route, je vais changer d'avis. J'ai dit, en route, je vais changer d'avis. Toi, prends, vas-y. Et quand elle est partie, elle a fait cette offrande, comme je l'appelais. Notre parrain a prié sur elle et pour nous. C'est comme ça que nous nous sommes mariés. Et toute la famille qui avait promis de nous soutenir, personne ne l'a fait. Et au lieu qu'on s'énerve contre eux, j'ai dit à ma femme, le Seigneur sait pourquoi il l'a fait. On ne peut pas briser une loi sans les conséquences. Et c'était peut-être une petite cérémonie, c'était peut-être quelque chose de tous les jours, ou qui peut même paraître anodin pour certaines personnes. Or, c'était toute une réalité. Qu'est-ce que nous appelons les autels sataniques? Ce sont les réalités ou les lois spirituelles, mais qui ne sont pas dictées par Dieu et sa parole, lesquelles nous sont imposées par un système satanique. Est-ce qu'on me comprend? Donnez-moi un amen. Par un système satanique. Vous allez prendre de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont réussi avec Dieu, ce sont d'abord des personnes qui ont payé le prix. Vous savez, dans Acte 5, Ananias et Saphira ont refusé de donner tout ce qu'il fallait à Dieu. Mais Dieu va les tuer alors que l'argent était à eux. Contraste. Quelqu'un dirait, mais comment Dieu peut être aussi attaché à l'argent? En plus, c'est leur propre argent. C'est comme quelqu'un qui dirait, mais j'ai fait la promesse, et si je retire ma promesse, ça fait quoi? Or, dans le monde spirituel, on ne retire pas la signature, même si on l'a placée en Suisse. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Vous voyez, dans le monde spirituel, quand tu retires ta signature, sache que tu dois accepter les conséquences. Parce que derrière chaque loi, non seulement qu'il y a une garantie, derrière chaque loi, il y a une contrepartie qui n'est pas toujours révélée. C'est pourquoi, bien aimé, que ce soit pour votre mariage, que ce soit pour votre vie, que ce soit pour vos enfants, apprenez à regarder de très près. Quelle est la véritable histoire de votre famille? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est votre véritable histoire? Quelles sont les choses qui vous réclament? Vous devez les connaître, bien aimés. Nous avions pensé que le fait d'être chrétien nous avait exemptés de tout. Mais nous nous sommes rendus compte d'une chose. Le fait d'être chrétien et d'avoir bénéficié de la grâce nous a rendus cibles. Et que par conséquent, Christ le sachant a dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il vous a détesté avant moi. Or, quand Christ parle du monde, il dit que celui qui manipule le monde, c'est qui? C'est qui? Ça veut dire que la haine du monde est attisée par le diable. Et si le monde dont parle Dieu a détesté Christ, ça veut simplement dire, bien aimé, que c'est le monde spirituel qui a manipulé le monde visible pour l'amener à faire quoi? À détester Christ jusqu'à l'amener à la croix. Est-ce que vous me comprenez? Et Satan, en amenant Christ à la croix, il ne savait pas qu'il était en train de rendre service à Dieu. Il pensait qu'il était en train de vaincre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus s'est même permis de dire à ses bourreaux, si vous avez le dessus sur moi, ce n'est pas parce que vous voulez, c'est parce que mon Père le veut. Il a été clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Christ sachant que le monde allait nous détester, à cause justement des esprits qui se cachent derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à son tour nous a donné l'onction, nous a donné sa puissance. Il nous a donné la capacité. Il nous a donné quelque chose qui nous permet de livrer les batailles qui se présentent à nous et de pouvoir vaincre. Ce qui veut dire que si on nous enlevait la puissance du Saint-Esprit, si on nous enlevait l'onction de Dieu, de moi qui vous parle à vous qui m'écoutez,
aucun d'entre nous ne remporterait une victoire. Parce que des fois, les victoires que nous remportons, ce sont des combats que nos grands-parents n'ont pas su remporter. Des fois, ce sont des combats que nos propres pères n'ont pas remportés, malgré l'expérience de vie. Et si toi, aujourd'hui, tu peux les remporter, ça veut dire que quelque part, la grâce aide dans le combat spirituel. Donne-moi un amen. C'est pourquoi j'aime le dire, la grâce est venue par le sacrifice. Parce qu'il fallait un sacrifice pour libérer une faveur. Et ce que nous appelons grâce, pour Christ, ça lui a coûté. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie spirituelle, tout comme dans la vie de tous les jours, celui qui ne paye pas le prix ne peut jamais espérer gagner. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? On est obligé de payer le prix. Quand je parle de payer le prix, ce n'est pas d'amener de l'argent. Mais quand je parle de payer le prix, c'est d'abord de se constituer soi-même comme un sacrifice. Or, le sacrifice veut simplement dire ce qui est mort ou ce qui émet une odeur de mort. Vous savez, si je n'ai que cette veste et que je décide de la donner à quelqu'un, devant vous, je peux rigoler en l'offrant. Mais en réalité, quand je reste seul, j'ai mal. Pourquoi? Parce que si je vous donne cette veste, la semaine prochaine, Joël Zoua se marie, Berger Guigui se marie, et s'il m'invitait, je vais mettre quoi? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, la réalité de ce que j'ai fait va faire quoi? Ça va me rattraper. Et j'aurai cette douleur en moi d'avoir perdu quelque chose. Et c'est là tout le sens du mot sacrifice. Est-ce qu'on m'a compris? Vous savez, lorsque Anne, dans 1 Samuel 1, dit « Si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai ». Le verbe « consacrer », c'est ça qu'on appelle le naziréat. Ça veut dire le fait d'avoir été coupé de tout ce qui est normal pour être mis à part. En fait, cette femme a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, il ne sera pas mon garçon. Donc je renoncerai à ma maternité. Par conséquent, son père Elkana renoncera à sa paternité. Et je prendrai cet enfant. Je te le donnerai. Mais laisse-moi juste le temps de le sevrer. Si Samuel est devenu sacrificateur d'une lignée de laquelle il n'était pas issu, c'est parce que Samuel représentait l'autel de sa mère à Dieu. Autant il existe des personnes pareilles, mises à part par Dieu, parce qu'elles ont été offertes à Dieu. Autant il existe aussi dans le monde des ténèbres, des personnes qu'on a consacrées, qu'on utilise dans le monde des ténèbres, pour venir empoisonner la vie de certaines personnes. Vous savez, je connais un homme, même le bien-aimé Papi Kazadi qui est là le connaît aussi. Cet homme s'est marié 5 fois, il a perdu 4 femmes. Il s'est marié 5 fois, il n'a jamais été polygame. Mais 4 femmes sont décédées de lui. Comme on dirait, c'est comme quelqu'un qui porte la poisse. Est-ce que vous me comprenez? Parce que dans le monde spirituel, les sacrifices ont un grand prix, ont une grande valeur. Pourquoi Dieu va jusqu'à dire dans sa parole, je maudirai celui qui n'accomplira pas ses vœux? Or, les vœux, je les accomplis comme une volonté personnelle qui n'est pas forcée. Mais comment Dieu va jusqu'à dire que si tu me fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, tu verras? Est-ce que Dieu est-il rattaché au matériel? C'est à cause de ça qu'Ananias et Saphira sont morts. Parce que les deux se sont retrouvés dans la réalité de Acte 2, 42, qui dit simplement ceci, que ceux qui étaient convertis avaient décidé de mettre tout ensemble. Celui qui vendait ramenait l'argent et on partageait entre les saints. Parce que le concept que les gens avaient en ce moment-là, c'est qu'ils attendaient que Christ revienne dans les jours qui arrivent.
Alors ça ne sert à rien d'avoir des biens matériels. Et les gens ont commencé à vendre les maisons. Mais ils partageaient tout. Or, les deux se disent, on ne peut pas tout amener à Dieu. Gardons une partie. Mais lorsqu'ils ont gardé une partie et qu'ils sont venus apporter ce qui leur restait, acte 5. J'aime la phrase de l'apôtre Pierre. Il dit, ainsi donc, pourquoi Satan vous a séduit? Pour que vous puissiez mentir. Il ne dit pas tenter de mentir. Il dit pour que vous puissiez mentir au Saint-Esprit. Et cela, tout l'argent récolté. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui les a tués? Un vœu non accompli. Et je parlerai de vœux la semaine prochaine, quand je toucherai sur les alliances. Un vœu non accompli les a tués. En fait, quand ils ont été séduits par le diable, ça avait déjà libéré sur eux l'activité d'un esprit de mort. Et il fallait seulement que l'apôtre Pierre puisse acter cela pour que cet esprit les détruise. Vous savez, il est de ces gens, je me sens obligé de vous le dire. Vous savez, il est de ces personnes, toute la provocation qu'ils vous font, c'est parce qu'il y a déjà un esprit derrière qui est en train de les pousser à leur perte. Certaines personnes ne vous combattent pas. Elles sont en train de combattre leur propre ministère, leur propre destinée. Mais le diable est en train de retourner ça contre elles. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a une femme qui était décédée un jour. C'était au marché ici, à l'époque où il y avait le marché de Kitambo vers les rails. Cet homme passait. Et puis, il voulait acheter les légumes. Il voit les bottes de légumes telles qu'on les rassemble chez nous. Et puis il dit à la maman, ça coûte combien? Je donne un exemple, la maman dit $2. Et lui il dit, oh, cher comme ça. Si, je ne prends pas. La maman prend la botte de légumes. Dit, papa, si tu ne vas pas acheter, va-t'en. D'ailleurs, va-t'en. L'a tapé comme ça, tapoté. Le monsieur est tombé, il est mort. Le jour où on devait délibérer sur l'affaire, le juge demande l'arme du crime. On lui amène une botte de légumes sèches. La botte avait complètement séché. On dit, voici l'arme du crime. Vous savez, le juge s'est frotté la tête. Ils ont conclu l'affaire en disant, mort d'une mort mystérieuse. Et le juge dira à la femme à côté, au monsieur à côté, à la femme à côté, tu n'as rien fait. Mais le mal est seulement tombé sur toi. Mais comme c'est par ton acte que c'est arrivé, nous sommes quand même obligés de te condamner. Donc ainsi, la femme va faire la prison parce qu'elle a tué quelqu'un avec des légumes. Or, la personne était déjà consommée chez eux. Mais on a juste attendu quelqu'un qui devait porter la responsabilité. Amen, amen. C'est comme vous faites un accident, quelqu'un meurt. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un que je connaissais fait un accident. Il cogne un monsieur de 75 ans. Sur place, le monsieur meurt. Et puis, ça va dans tous les sens. Les deux familles décident de se retrouver. Écoutez ce que l'enfant de ce monsieur de 75 ans dira. Il dit, c'est nous-mêmes qui avons mangé notre pain. Mais comme c'est tombé sur vous, achetez le cercueil et donnez-nous $1000. Amen. Il dit, c'est nous-mêmes qui l'avons sacrifié. Vous savez, il se passe certaines choses qui sont loin de ce qu'on nous montre à la télé, mais qui vous parlent d'une réalité spirituelle qui vous amène à comprendre que si vous refusez de comprendre ça aujourd'hui, vous comprendrez cette vérité lorsqu'il sera trop tard. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, dans le monde spirituel, les esprits sont très attachés aux actes que nous posons et même à ce que nous amenons. Or, le Dieu au-dessus de tous les esprits, c'est Dieu, notre Dieu. Il est même au-dessus de Satan. Au point que la Bible dira, lorsque Dieu s'est fâché, je crois que ça doit être dans Jérémie, il dit, mais comment je vais faire pour punir ce peuple? La Bible dit, un mauvais esprit dit à Dieu, envoie-moi.
Je serai dans la bouche, vers Jérémie 16, je serai dans la bouche de leurs prophètes un esprit de mensonge. Mais cet esprit-là parlait où? Il parlait où? Dans la présence de qui? Comment là où il y a la vérité, un destructeur peut apparaître? C'est parce que le monde spirituel, ce n'est pas de la théologie, c'est de la spiritualité. On peut être rempli de théologie, mais ignorer les réalités spirituelles. Vous savez, quand la mort séduit quelqu'un, vous allez voir un gars comme moi qui ne sait nager que dans la baignoire. Mais vous apprenez que j'ai été me baigner au fleuve. Et puis je suis mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelque chose te réclame, ça te réclame toujours à partir d'une réalité spirituelle. C'est pourquoi autant il existe des autels sataniques. Et les autels sataniques ne s'écroulent pas que dans la prière. La prière peut donner des coups, mais il faut des choses de la même nature, mais pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Et quand on enlève la loi, on doit la remplacer par une autre loi. Le vide dans le monde spirituel n'existe pas. Et surtout pas le vide juridique. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Mes amis, là où il n'y a pas Dieu, on n'a pas besoin de vous dire qu'il y a un démon. Il est là. C'est comme ça. Mais là où le démon est chassé, le vide peut rester un moment. Et si vous n'ouvrez pas la porte au Saint-Esprit, les démons ne vont pas seulement revenir. Ils vont se multiplier 7 fois plus fort et ils reviendront. C'est le principe. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a parlé de ça. Donc bien aimé, il est important qu'on le comprenne. Pourquoi la Bible va jusqu'à dire qu'il existe des chrétiens qui sont des chrétiens charnels? J'aime comment l'apôtre Paul les appelle. Des hommes animaux. Des hommes animaux. Un homme animal. Ça veut dire une personne qui par ses actes est en train de faire des choses comme par instinct, sans savoir pourquoi elle le fait. Alors si la Bible dans le Nouveau Testament le dit, comment voulez-vous douter de ces choses? Quelque part dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, j'ai voulu venir parmi vous une fois, 2 fois. Satan m'en a empêché. Satan a empêché qui? Ah, répondez. Satan a empêché qui? Maintenant, imaginez que le Paul là, que Satan a empêché, a écrit plus de livres que tout le monde dans ce Nouveau Testament. Maintenant, toi, tu dépasses Paul. Vous savez, quand il y a des gens qui disent comme ça, si un démon se présente devant toi, dis-lui, quitte-la au nom de Jésus. Vous pensez que Paul ne savait pas? Pourquoi le démon là n'est pas parti? Chez les cas, jusqu'à dire j'ai été empêché, ça veut dire que je n'ai pas su arriver. Donc là, la volonté d'arriver était là. Papa, Paul n'a pas créé une communauté. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament. C'est-à-dire que toutes les communautés dites chrétiennes lisent Paul, étudient Paul. Mais Paul dit, les démons l'ont empêché de faire quoi? De passer. Vous voyez ce couloir? Le frère est assis là. Maintenant, c'est que Paul veut dire que la volonté d'arriver ici était là. Mais quand je suis arrivé là, Satan, il ne dit même pas qu'on s'est battu. Il dit, il m'a empêché. Nalingala, apeki singa inaleka. Abundi singate. Hein? Pombaro. Et puis non seulement Betuleux qui pense aux zongis. Parce que toi, ton petit parlait en langue pécheur, hypocrite comme le mot hypocrite, hypocrisie lui-même, méchant, mauvais, tu vas dire non. Ah, faut pas ça, c'est ça. Paul, anathème, dit qu'on parlait, stopper. Parce que Satan, akuna kubare route. Alors que mina roudia, mais route iko
barré. Mais pourtant, à Panjo Kwetu. Ça dit, mais pourtant, ici, ça c'est le Swahili de la Tanzanie. Non, vous ne connaissez pas ça. Ça c'est le Swahili qu'on parlait avec Mangufuli à Dar Salam. Est-ce qu'on me comprend? Frère, je ne sais pas si tu comprends ça. Ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Je n'ai amené que, pas dans l'Ancien, je n'ai amené que le Nouveau Testament. Pour vous dire que il y a Jésus a dit, Simon, d'ailleurs le diable t'a réclamé, non? Il dit, mais j'ai prié pour que tu ne puisses pas tomber. Il ne dit pas, j'ai prié pour qu'il ne te touche pas. C'est-à-dire, il va te toucher. C'est écrit où? C'est écrit où? Pourtant, Pierre était qui? Celui-là même à qui Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus lui a fait comprendre que petit frère, parce qu'à la minute on a, il est Dieu, donc il n'est plus le petit de Pierre. Il dit, le diable t'a réclamé. Vous savez, quand on parle d'une réclamation, la réclamation fait toujours suite à un droit légal. Vous savez, quand vous dites que quelqu'un vous doit de l'argent, ça veut dire que vous avez quelque chose qui montre qu'il a pris de vous ce que vous prétendez qu'il vous doit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à quel moment est-ce que les gens, certaines familles ont commencé à devoir au diable? Parce que des fois dans nos familles, nous avons eu des professeurs d'université, des hommes intelligents. Nous avons eu des personnes qui ont été des grandes autorités. Mais bien aimés, avec le temps, on a découvert, il y a des gens qui sont devenus grands, non pas parce qu'ils étaient intelligents. Il y a des gens qui sont devenus grands parce que simplement, ils ont sacrifié les autres pour leur grandeur. J'ai vu des familles. Je parlais un jour avec un frère, pasteur. Il me dit son père, colonel de son état, avait étudié avec un grand général à l'époque. Et ce général était un des plus grands professeurs d'université de notre pays. Olivier. Alors il dit, le jour où nous sommes venus dire à papa, est-ce que tu sais que ton ami là est devenu un grand professeur? Il dit, notre papa a dit, si lui il est professeur, c'est que moi j'ai écrit la science. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé à Djibouti, à Ouagadougou. Hein? Quand l'AFDEL est entré, l'homme a oublié son propre cours. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, moi, je peux vous réciter ce livre. Il compte plus de 300 pages, mais je l'ai écrit de ma main. Ça veut dire que je ne peux pas être fidèle à la pagination, mais je serai fidèle dans tous les écrits. Donc je peux même les yeux fermés vous dire ce qui est écrit ici. 2 autres livres sont là dans mon bureau que j'ai écrits de ma main. Il y en a encore 3 autres que j'avais écrits avant. Je connais tous mes livres parce que je les ai écrits. Maintenant, imaginez-vous que vous me posez la question, prophète, c'est quoi autel? Que je devienne incapable de vous expliquer c'est quoi. Qu'est-ce que vous direz? Soit j'ai fait un plagiat, soit j'ai travaillé avec l'intelligence de quelqu'un. Et dans le monde spirituel, c'est ce qui existe. En fait, on peut tout avoir, on peut tout gagner. Mais il suffit de comprendre les chemins pour y arriver. Et dans le monde des ténèbres, ces gens travaillent beaucoup à la découverte des chemins qui leur permettent d'arriver. Je ne fais qu'une introduction de ce chapitre. Vous allez trouver des gens. Il a une femme et des enfants. Mais il va faire des enfants avec une autre femme. C'est là-bas que les enfants meurent. Parce que ces enfants-là sont des sacrifices qui lui permettent à lui de garder une certaine stature. Amen. Peut-être qu'on lui avait dit, tu vois les sacrifices que tu nous as donnés, tu seras toujours autorité. Le jour où il perd la fonction, vous apprenez, madame est morte, les enfants ont commencé à mourir un à un.
un à un, l'un après l'autre. Vous posez la question, on en est arrivé là comment? Mes amis, vous savez, tous les jours, je comprends pourquoi la Bible dit, n'envie jamais les biens de l'autre. Parce que frère, tu ne sais pas quel en est le soubassement. Quelqu'un, tu ne connais pas. Vous savez, moi je connais des gens, ce sont des étrangers. La même semaine, ils ont perdu 2 frères. Le premier frère fait un accident. Sa tête est décapitée. Mais le véhicule est normal. La même semaine, un garçon de la même famille saute dans une piscine qui ne dépasse pas 70 mètres. Mais il se noie. Mais le garçon faisait plus de 2 mètres. Moi je suis à 1,87 m. Donc ça veut dire qu'il était à peu près là. Donc, il meurt noyé comme dans une grande baignoire. Mort. De la même famille. Vous allez dire toujours que c'est le sort. Ou vous allez dire toujours que non, c'est le hasard qui a fait. Laissez le hasard là où il est. Il est de ces choses que nous vivons qui sont le fait des autels. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, quand vous lisez la Bible, c'est un monde que Dieu a dû recréer. La Bible dit, nous sommes dans Genèse 1, verset 2. La Bible dit quoi? C'est que la terre était une masse informe et vide. L'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Et la terre était remplie de chaos. Or, le chaos ne fait référence qu'à une forme préexistante de vie. Donc ça veut dire que s'il y a eu le chaos, c'est qu'avant, il y avait la vie. Maintenant, dans Apocalypse 12, la Bible dit, il y a eu guerre au ciel. Ça veut dire, mes amis, la guerre qui a commencé au ciel s'était arrêtée sur la terre. Et le Seigneur Jésus va renchérir en disant, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Mais il est tombé où? Sur terre. Et quand il tombe sur cette terre, règne quoi? Le chaos. C'est maintenant là que Dieu dit, bon, on avait déjà créé l'homme. Il est mort. Je ne sais pas s'il fallait l'appeler l'homme. Mais maintenant, créons l'homme à notre image. Ça veut dire créons. Mais avant de créer l'homme, nous devons reconstruire ce qui a été détruit. Pour que l'homme qui viendra puisse trouver un lieu habitable. Parce que le premier qui rend le pays habitable, c'est Dieu. Jusque-là, ça va. Alors Dieu parle à lui-même. Ensuite, il dit, verset 26, 27, 28, la Bible dit, il les créa à son image. 27 et 28, il les créa à son image. Il les créa hommes et femmes. Amen. Mais avant cela, il dit, afin qu'ils dominent, qu'ils assujettissent. Quand on parle du langage de la domination, ça veut dire qu'en face, il y a une adversité. Donc Dieu nous a créés, chers amis, dans un monde dans lequel il y avait déjà un adversaire. Maintenant il dit, l'homme que je dois créer, il doit avoir la capacité de faire quoi? De dominer. Il doit avoir la capacité d'assujettir. Quand on dit assujettir, ça veut dire qu'il y a une pression sur laquelle on doit être établi. Donc assujettir. Ensuite qu'il se multiplie. Ça veut dire que la capacité de se multiplier, ce n'est pas moi Dieu qui vais l'avoir, mais je donnerai cette capacité à qui? À l'homme. Donc Dieu nous a envoyés dans un monde dans lequel il n'ignore pas la réalité du combat spirituel. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas dit à Caïn, Caïn, ne t'en fais pas, tu ne vas pas tuer Abel? Mais il dit, le mal campe devant ta porte, mais toi fais quoi? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange enlever le mal? Parce que tant que nous serons sur terre, le mal sera là. Et nous devons nous battre. C'est pourquoi je dis le premier autel que nous présentons à Dieu, c'est l'autel de notre sanctification. C'est l'autel de notre consécration. Pourquoi? Parce que simplement, nous serons toujours en proie au mal.
Le mal se tiendra toujours devant nous. Voilà pourquoi en termes de sainteté, de sanctification, il existe justement ces deux mots. La sanctification qui est un chemin vers la sainteté, et la sainteté, c'est un état. Ça dit quoi que tu fasses, tu auras toujours l'opportunité de pécher. Mais maintenant, c'est la repentance à l'autel des holocaustes qui t'amène à te purifier lorsque la saleté s'est rattachée à toi. Voilà pourquoi même le grand apôtre Paul, que plusieurs dépassent aujourd'hui, a parlé de quoi? De crucifier le vieil homme. Parce que même en moi qui vous parle, le vieil homme existe aussi. Il suffit de faire un mouvement brutal ici. Vous allez voir comment le vieil homme va réagir. Menga. C'est le vieil homme. C'est-à-dire que dans mon vieil homme, j'ai des références d'un bagarreur. J'ai des références de quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Vous comprenez? J'ai ces références. Un jour, je suis avec ma femme, il y a très longtemps. On passe vers Delvaux. Et puis, il y a un chauffeur qui devait avoir été touché par un démon. Il vient comme s'il voulait me cogner. J'essaie de fuir. Et puis, il me dit, yo, le yo. Frère, en une fraction de seconde, X or se transforme. Frère, vous savez que j'ai baissé la vitre. Ma femme était là, j'ai oublié qu'elle était là. J'ai commencé à crier, yo, Chakar, Pembe, garde-toi. Tu es un homme, garde-toi. Hey, tu vas rien me faire. J'ai dit, garde-toi. Tout de suite, là, je vais te montrer. Mais imaginez tous les changeurs de monnaie qui me connaissaient à la station, là, de Delvaux. Et ils regardaient, hé, pasta. Et ma femme qui me dit, Francis, Francis. J'ai dit à ma femme, il n'y a pas de Francis qui tiennent ici. J'ai dit, je vais montrer à ces gars que moi, je ne suis pas né frère. À l'époque, j'avais des cheveux. Donc, les cheveux se sont mis debout. Ma femme me dit, mais elle m'a même dit, mais Chesco. Je dis, rien, rien, rien. Donc, je suis retourné vraiment dans la peau du garçon de Massamba. Et je dis, mais relaxez. Ah! Et ma femme me dit, mais tu cries pourquoi? Je dis, là, relaxez. Oh! Tu sais, ma femme me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai hâte. J'ai garé le... Ah, mais un saint. Maintenant, écoutez comment Dieu éprouve. J'avais été prier un jour pour une dame et son mari était là dans le taxi derrière. Maintenant, le mari a crié, prophète. Tout de suite, j'ai fait, c'est lui qui a commencé. Et puis, j'ai continué le chemin. J'ai démarré, je suis parti. Ma femme a fait 3 jours, elle ne me parlait pas. Elle me dit, comment tu as pu faire un tel scandale? Je vais te dire la vérité, c'est le vieil homme. Non. Elle me dit, non, non, c'est vraiment, c'est pas moi, c'est le vieil homme. Je me suis agenouillé, j'ai demandé pardon. Un jour, je venais de prêcher de chez Jean Toto. À l'époque, j'avais ma Land Cruiser là. Et je l'aimais beaucoup. Et là, je venais la voir. Donc, on vient là, et puis, il y a un chauffeur de taxi qui vient en plein embouteillage. Ces gens-là ont des moi. Il essaye de passer. Je venais de faire un grand service. Tout le monde a dit non, waouh, Dieu est là. Mais Dieu a voulu me montrer que le vieil homme, je dois me battre avec lui chaque jour. Et puis, je sens comment il est en train de frotter le véhicule. Et puis après, il va un peu comme à droite. Frère, la vitesse à laquelle j'étais descendu, je ne sais pas. Donc, je descends, j'arrive, et je pensais que c'était un volant à gauche. J'ai fait entrer la tête, il n'est pas là. Vous savez que j'ai récupéré le chauffeur de l'autre côté. Je l'ai fait sortir par la fenêtre. Donc, quand il sort, j'ai déjà pris la position à tête. J'entends quelqu'un qui crie, basta, côté. Côté. Balek ici. Mais, conscience, hein? On était avec un frère de l'église. C'est vrai que j'ai fermé les yeux, je dis, lis-moi, lis-moi, lis-moi. Ah, lis-moi. Le gars a démarré, il est parti.
C'est que je suis remonté de là-bas, vers Vermey, jusque chez moi. Même avec les frères, on ne sait pas parler. Maintenant, quand j'étais en train de parquer le véhicule, j'ai dit, frère, je sais que j'étais scandalisé. Mais comprends que le vieil homme ne mourra que quand je mourrai. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, bien-aimé, ça c'est déjà un combat spirituel que je livre. Parce que je peux comme ça, tu le têtes. Quelqu'un filme aujourd'hui, on met sur les réseaux. Et comme les réseaux ont donné la parole, même à ceux qui n'ont rien à dire, quelqu'un va se mettre à t'insulter. Et si tu cherches à te défendre, vous vous chamaillez, vous vous insultez. Et il y a une certaine audience que tu perds. Et aux yeux de certaines personnes, tu deviens un voyou. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas là déjà un combat? Parce que des fois, la personne qui te voit, qui est déçue de toi, c'est peut-être la personne par qui Dieu voulait passer pour te bénir. Mais vu la déception qu'elle a connue, un esprit de pauvreté peut te saisir sur des petites choses. Sur des petites choses. Est-ce que vous me comprenez? Sur des petites choses. C'est pourquoi, bien aimé, la sensibilité du combat spirituel est telle qu'on doit faire très attention. Parce que le diable rôde. Et il rôde réellement. Et il cherche toujours à savoir par où il peut passer pour nous avoir. Conséquences dans nos vies. Des fois, nous faisons face à des choses, à des lois que nous avons trouvées dans nos familles, qui sont des lois de divorce, des lois de célibat, des lois de stérilité. Des stérilités, tu es intelligent, tout ce que tu fais, ça ne marche jamais. Quoi que tu fasses, ça ne marche jamais. On peut te donner un bon marché, toi-même tu seras incapable de pouvoir réaliser cela. Je connais quelqu'un, on a tellement prié pour lui. Le jour où il signe un contrat de 7 000 $, il devient ivrogne, sans avoir touché le premier salaire. Et il commence à connaître comme ça, presque des comas éthyliques. Mais dès qu'on le vire, il redevient normal. J'étais en face de cet homme en train de pleurer, me posant la question, qu'est-ce qui t'arrive? Des mois durant, des années, on a prié pour que Dieu te fasse grâce. Tu n'as même pas l'expertise pour la fonction qu'on t'a donnée. Mais quand on te donne cette fonction, c'est fini. La personne commence à sombrer dans des comas éthyliques. Papa Alain, donc avant 6 heures du matin, elle a déjà consommé 4 à 5 bouteilles d'alcool. Jusqu'à 10 heures, commence à marcher comme ça. Et elle a perdu le travail. Et quand elle perd le travail, elle redevient normale. Me direz-vous que ça, ce n'est pas une affaire de tel? Et quand vous entrez dans la vie de la personne, vous allez voir que son père a terminé sa vie de la même manière. Seul avec tous les enfants qui l'ont fui. Et toutes les femmes qui l'ont fui. Et aujourd'hui, ce frère-là, il a fait des enfants avec 2 femmes. Tous les enfants l'ont fui, les femmes l'ont abandonné. Et je revois encore une de ses filles me disant, tonton, sauve papa. Je dis, je ne suis pas mort à la croix. Et je l'ai dit avec douleur. Cette petite était en train de pleurer. Elle était dans mes bras. Elle disait, tonton, sauve papa. Vous savez, quand une fille de 20 ans pleure pour son père, vous réalisez sa douleur. Et j'ai commencé à me dire, quand je disais à cet homme que vous avez ce genre de choses chez vous, il faut lutter contre ça, dans la sanctification, dans la prière. Mais certaines choses qui nous combattent sont des choses pour lesquelles certains membres de nos familles, même décédés, ont eu à payer le prix. Quand je vous enseignerai sur les alliances, je vous montrerai l'alliance de vie de certaines personnes ou dans certaines circonstances. Amen. Alors, lorsqu'il y a une alliance comme ça, au-delà de tout ce que nous allons appeler alliance, c'est tout un hôtel qui va commencer à exister. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsqu'on parle de sacrifice, le mot sacrifice dans la Bible revient plus de 500 fois. Le mot sacrifice revient plus de 500 fois. Plus de 500 fois. Et le livre du Nouveau Testament qui reprend le plus le mot sacrifice, c'est le livre des Hébreux, qui est en réalité le livre du fondement. Est-ce qu'on me comprend? Qui est le livre du fondement. Parce que bien aimé, il y a des gens, toi tu es bien comme ça, mais la personne te sacrifie. Je pense que sacrifice dans la Bible est revenu 507 fois. Si je me trompe, c'est 504, mais c'est entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui montre qu'il y a un autel? Tu fais des choses que tu ne voulais pas.
Tu fais des choses que tu ne voulais pas. Tu vis une vie. Tu as l'impression que ce n'est pas la tienne. Bien aimé, il est de ces personnes qui vous ont trafiqué avant même que vous ne naissiez. Moi, j'ai vu des enfants naître sorciers. Ça existe. Vous allez parler à un enfant de 2 ans. Il vous dit, maman. Donc le jour où il est en train de sortir, sa maman meurt. Et plus tard, il vous dit, c'est moi l'auteur de la mangeature. Les enfants ne sont pas aussi innocents que vous le croyez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne sont pas aussi innocents que vous le croyez. Il y en a qui naissent déjà avec des hôtels qui les attendent. Il y en a qui naissent déjà avec un environnement spirituel qui leur est très délétère et qui est déjà en train de travailler contre eux. Tu nais belle, mais le mariage ne te réussit pas. Le mariage ne te réussit pas. Le jour où tu te maries, tu vis une situation incroyable. Incroyable. Parce que tu es née belle, oui, mais avec un esprit d'esclave. On t'a maltraité. Belle, intelligente, mais maltraitée. Parce qu'il y avait déjà une provision d'esclavage. Est-ce qu'on me comprend? Tu es né intelligent. Tu parles français comme Vercingétorix. Et c'est comme si tu avais été le fiancé de Jeanne d'Arc. Mais quand tu regardes ta vie, tout ce que tu vis, ça ne reflète pas l'intelligence que Dieu t'a donnée. Et quand tu regardes les autres autour de toi, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle des lois spirituelles. Et s'il y a des lois spirituelles qui luttent contre toi, ça veut dire que ces lois ont une garantie. Et la chose qui donne la garantie à ces lois s'appelle autel. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on utilisait des autels pour enfermer certaines personnes. On utilisait des autels pour pouvoir faire des incantations. On utilisait des autels pour pouvoir attiser la sympathie de certains dieux. On utilisait des autels. Tenez, l'histoire de Mammon par exemple. Lorsque la Bible dit dans Lévitique 18, parle de Mammon. Qui était Mammon? Mammon était un dieu de la Mésopotamie. Et ce dieu était représenté par un buste avec des mains comme ça. Et on venait sacrifier les enfants jusqu'à ce que leur sang coule. Et quand ça coulait, on disait de cet esprit, pardon, pas Mammon, Moloch. Et on disait que Moloch était un dieu qui s'abreuvait du sang, particulièrement du sang des enfants. Et quand il y avait une sécheresse qui frappait leur territoire, quelqu'un pouvait prendre des enfants nouveau-nés, 2, 3, aller les sacrifier à Moloch avec les acclamations de tout le village. Et dès que Moloch a consommé le sang, la pluie tombe. Maintenant, posez-moi la question, qui a créé la pluie? Qui a créé la pluie? Mais comment Moloch parvient à faire tomber la pluie? Parce qu'il était le Dieu auquel cette terre-là avait été dévolue, consacrée. Grâce à quoi? Aux autels. Est-ce que vous me comprenez? Grâce aux autels. Vous allez dans les pays comme l'Inde, ils ont plus de 1 million de dieux. En Thaïlande, ils ont plus de 400 000 dieux. Et ils font des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Et quand vous suivez, vous avez vu le monsieur ici, l'Indien qui est devenu Premier ministre en Grande-Bretagne. Le jour où il est passé, avant d'entrer dans comment on appelle ça, dans la primature, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses autels. Et là, devant les caméras, il a allumé les bougies pour donner à ses dieux l'endroit. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Est-ce que vous me comprenez? Parce que bien aimé, les autels sont des réalités que nous côtoyons chaque jour. Vous allez voir même des gens dans le ministère. Ils sont élevés, mais le comportement qu'ils commencent à afficher, vous sentez vraiment, comme on dit vulgairement chez nous, oh, on dirait le roman ils ont bengaye. Vous voyez, donc la chose qui est en train de l'appeler, la chose qui est en train de le contraindre à une vie qui ne doit pas être la sienne, c'est ça. Vous allez épouser une fille, elle est belle, elle est gentille, elle est bien éduquée, elle rakabab, elle shindabab. Dans l'église, elle modère, elle conduit la prière. Mais dès que tu la mets à la maison, elle change. Tu dis vraiment, certaines femmes ne conviennent pas au mariage. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, c'est le programme qui existe dans leur famille. Qui est déjà un programme de célibat. Qui est déjà un programme de destruction des mariages. Qui est déjà un programme de stérilité. Tu peux tout faire, même pendant la période d'ovulation, elle ne peut pas tomber enceinte. Parce qu'il y a un programme.
Je prie Dieu ce soir que les programmes soient détruits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie Dieu ce soir que les... Vous savez, je priais pour une famille. Ah, c'est-à-dire cette famille m'avait fait du bien. Ils vendaient une maison, ça ne se vendait pas. Le jour où ils vendent la maison, l'oncle qui dit, hey, ils ont vendu la maison avec nos histoires dedans. La maman propriétaire de la maison me dit, mais papa, quand on entre à la maison, il n'y a rien. Mais quelles sont les histoires que lui dit qu'il y avait? C'était l'hôtel. Pour que les enfants ne se marient pas. Pour que les enfants n'aient pas d'enfants. Pour que les enfants ne puissent pas être bénis. Et c'était devenu une caractéristique de la famille. Vous comprenez? Maintenant que ça a été vendu, pauvre acheteur. Amen. Maintenant que ça a été vendu, le gars qui va entrer, s'il n'a pas des hôtels forts, ça va devenir la vie de ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que dans le monde, bien-aimé, n'ignorez jamais les données spirituelles. Les données spirituelles sont telles que si vous les négligez, elles ne vont pas vous négliger. Vous savez, le diable nous prend plus au sérieux que nous-mêmes vis-à-vis de nous. Tu vois, quand toi tu ne te prends pas au sérieux, le diable te prend très au sérieux. Parce que le diable, des fois, il a vu ce que tu deviendras. Donc, il est en train de travailler pour que tu n'arrives jamais là où Dieu t'attend. Il est en train de travailler pour que tu ne deviennes jamais ce que Dieu a prévu que tu sois. Et croyez-moi que quand le diable travaille contre les gens, il ne fait pas l'économie de ses moyens. Il met toutes les batteries en place. Ephésiens 6, verset 12. Il met tout en place. Toi, tu es un médecin intelligent, compétent. Mais on ne te donne jamais un CDI dans un hôpital. Parce que le poste que tu veux avoir, il y a déjà quelqu'un qui a élevé des hôtels sataniques pour ça. Donc c'est comme si ce poste-là était quelque chose de sa famille. Quand quelqu'un fait 15 ans dans un poste que tout le monde envie, vous pensez qu'il est là parce qu'il est le plus intelligent? Il a été prouvé mondialement qu'un homme qui reste plus de 10 ans au même endroit s'abrutit. Pourquoi? Parce qu'il perd sa capacité de diriger. Vous allez remarquer des compagnies telles que Apple, des compagnies telles que Facebook vont suivre. Comment? À un certain moment, vous allez voir, leurs propriétaires vont lâcher. À d'autres, pour que d'autres apportent une innovation. Même Bill Gates a lâché Microsoft. Il a lâché Microsoft. Il a lâché Macintosh. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que d'autres fassent quoi? Apportent du sang neuf. Maintenant, toi, tu es là, tu dis. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les grandes dictatures africaines, ce sont des régimes qui sont souvent sanguinaires. Et ce sang-là qui coule, ce n'est pas le sang des opposants, ce sont les sangs des sacrifices. Parce que le monde spirituel agit très favorablement au sacrifice. Mais c'est à vous de désigner pour qui ce sang-là a été donné. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que ça marche. Et quand on parle de sacrifice, il n'y avait pas que les animaux. Aujourd'hui, il y a des sacrifices qui sont des humains. Des humains. Un jour, une fille m'a appelé. Pendant qu'on parle, j'ai dit, aïe, 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 aïe. Elle me dit quoi? J'ai dit, cette nuit, tu as perdu ta grossesse. Elle dit, je sens l'enfant. J'ai dit, non, tu as perdu ta grossesse. Quand elle arrive à l'hôpital, on lui dit, mais tu as eu des saignements? La grossesse est partie. Elle me pose la question, mais comment vous savez? J'ai dit, non, j'ai seulement vu un esprit venir prendre l'enfant dans ton corps. C'était la 3e grossesse qui partait. Et là, je lui ai dit, pour que tu comprennes que je ne te demande rien, va faire un sacrifice auprès de ton pasteur. Quand tu l'as fait, dis-moi. Elle l'a fait. Je lui ai dit, madame, maintenant, j'entre dans votre famille. Elle a eu l'enfant. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi? Parce que les hôtels servent également de point de contact avec le spirituel. C'est comme ça que nos hôtels sont simplement des actes de foi, des actes prophétiques. C'est-à-dire que lorsque j'apporte mon sacrifice, ce n'est pas mon sacrifice qui me sauve. Mais mon sacrifice, c'est le langage de ma foi qui est ainsi traduit. Vous comprenez? C'est le langage de ma foi
qui est ainsi traduit. Parce que le monde spirituel marche beaucoup avec des symboles. Même le Seigneur Jésus dira, lorsque vous ferez la Sainte Seine, vous prendrez le pain, vous prendrez le vin, vous ferez cela en mémoire de qui? En mémoire de moi. Ça veut dire que ce n'est qu'un symbole. Mais comment la vie entre dans le symbole? Par la foi. Donc quand je fais mon sacrifice, ce n'est pas mon sacrifice qui me sauve, mais c'est ma foi au Dieu auquel j'ai donné mon sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ma foi. Frère, dans un monde comme celui-ci, tu me donnes 10 000 $. Je prends 9 500, je vais donner ça à Dieu. Ce n'est pas un acte de foi. Dieu ne va pas voir. Parce que Dieu a prévu que dans sa Bible, il soit écrit que lui-même fait au-delà de ce que nous pensons. Croyons et demandons. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autel, comme nous l'appelons, ou le sacrifice, c'est un acte de foi. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la foi ne doit pas le faire. Mais c'est celui qui a la foi qui doit le faire. Et j'ai tellement de témoignages. Je suis à Atlanta le 7 avril de l'année passée. Je suis à mon hôtel, je vois un couple qui arrive. Un jeune homme et une femme. Quand ils me parlent, je ne sais pas, ils étaient à leur 40e grossesse perdue. Et la femme qui me parle était grosse. Elle me dit, prophète, je suis venu vous voir. C'est une semaine avant la date durant laquelle je perds toutes mes grossesses. Je lui dis, tu es bien tombé. J'ai dit, est-ce que tu as même $1 symbolique? Elle me dit, oui. J'ai dit, donne. Quand elle m'a donné, j'ai dit, Seigneur, tu vois ce $1, elle l'a donné par la foi. Je prends ça comme un acte de foi. J'ai dit, madame, au nom de Jésus, tu vas avoir l'enfant. Elle en est à sa 2e grossesse. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce sont des actes. Or, la Bible dit, mon peuple vivra par... Si mon sacrifice est un acte de foi, c'est que mon sacrifice peut me faire vivre là où on m'a disqualifié. C'est que mon sacrifice peut m'amener là où on a dit que je n'arriverai pas. Est-ce que vous savez, des fois, nos politiciens transforment en sacrifice leurs propres partisans? Des fois, ils le font pour avoir le pouvoir ou pour garder le pouvoir. Et nous, on est là, mais lui, il est là content. Et dans les marches, vous ne verrez jamais ses enfants, ni sa femme. Et dès qu'on tire, lui, il est le premier qui disparaît. Pourquoi? Parce que des fois, ils se combattent entre eux politiquement, alors qu'ils sont dans la même loge. Et que dans leur loge, on lui dit, c'est lui qui doit rester. Mais toi, tu dois pourvoir aux sacrifices qui doivent passer. Alors, amène les gens dans la rue et toi, tu enverras l'armée. Et quand nous sommes en Afrique, où la police tire des fois sur la population, comme on tire sur des gibiers, et puis l'Union africaine va condamner et ça s'arrêtera là. Puisque c'est l'union des observateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et des fois, nous ne comprenons pas que derrière ces actes anodins, le diable est en train de travailler. Voilà pourquoi, bien aimé, je continuerai à sacrifier à Dieu. Parce que ce sont des actes de foi. Amen. Il m'est arrivé plusieurs fois. On me dit clairement, prophète, on t'a vu voyager, mais là où tu pars, tu es mort. Plusieurs fois. Et quand on me dit ça, je fais mon sacrifice. Je dis à Dieu, par la foi, je reviendrai. Et je suis toujours revenu. Et je reviendrai encore. Et je reviendrai encore. Et je reviendrai encore. Et je reviendrai encore. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que mon juste vivra par... Or, la foi sans œuvre est... Ça veut dire que mes sacrifices sont mes actes de foi au travers desquels je peux vivre là où on avait déjà dit que je suis mort. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, chose impossible à quoi? À la loi. Mais quand Christ se sacrifie, la chose qui était impossible à la loi devient non normale. C'est pour dire, bien-aimé, que par tes sacrifices, qui sont tes œuvres de foi, tu peux changer la dimension de ta vie. Ça veut dire quoi? Là où on avait dit, je vous ai dit ici, bientôt dans quelques mois, je vais avoir 17 ans de mariage. Moi à qui Dieu lui-même avait dit que tu ne tiendras pas dans le mariage. 17 ans.
Et je vais divorcer où? À la tombe. Parce que j'ai appris à connaître mes problèmes en face et à les résoudre par la même voie par laquelle ça vient. Bien aimé, tout n'est pas théâtre. Ne tournez pas dérision des choses qui sont en train de changer les vies de plusieurs personnes. Parce que Christ est mort pour ça. À moins que vous soyez agent de Satan. Ne te lève pas pour dire non, on vous parle des réclamations, les réclamations n'existent pas. Et, chez les cas, déjà on te voit déjà là, on sent qu'il y a des réclamations. Comme disait un pasteur, moi je ne crois pas à ces choses, moi pour moi, il n'y a que la grâce. J'ai dit oui, et pour nous aussi il n'y a que la grâce. C'est par la grâce que nous combattons les démons en sachant que nous aurons la victoire. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il est de ces choses avec lesquelles il faut arrêter de blaguer. Le diable ne craint pas votre identité. Il ne craint pas votre identité. Savez-vous combien de gens qui parlent en langue, le diable a-t-il déjà su détourner? Le savez-vous? Savez-vous combien de personnes ont eu du succès même dans le ministère? Mais un succès qui venait du diable. Moi j'ai vu il y a de cela exactement aujourd'hui 18 ans. J'étais dans une... Non, j'avais rien. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me bénir vraiment comme tu as béni ce pasteur-là? L'Esprit de Dieu n'a rien dit. La nuit, je dormais. Un ange m'apparaît et me dit, qui t'a dit que la richesse qu'il a vient de moi? Bien aimé, il y a des gens qui ont utilisé les mêmes voies de bénédiction qu'Ésaü. Mais nous avons choisi comme voie de bénédiction le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsqu'on a dit à Ésaü, il ne reste plus de bénédiction dans ma main. Maintenant, la bénédiction là était venue d'où? Parce qu'il y a aussi des gens auxquels le diable donne du succès, donne l'argent. Nous ne sommes pas focus sur l'argent. Nous ne sommes pas focus sur le matériel. Nous sommes focus sur Dieu. Et Dieu, par notre foi, nous bénira. Quand? Je ne sais pas. Comment? Hein? Mais je sais qu'il le fera. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Nous n'aurons pas des bénédictions où tu es béni aujourd'hui et puis demain madame meurt. Tu n'as plus personne avec qui partager même cette bénédiction. Tu es béni aujourd'hui et les enfants commencent à tomber malades l'un après l'autre à l'hôpital. Je ne crois pas à cette bénédiction. Je ne crois pas à la bénédiction où je deviens célèbre. Mais dans ma vie de couple, rien ne va, je suis malheureux. Je ne crois pas à la bénédiction qui dit que les gens voient que je suis terrible. Mais quand je suis seul, je passe mon temps à pleurer. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, quand elle viendra, elle ne se fera suivre d'aucun... Ça veut dire que quand la bénédiction de l'Éternel viendra, le jour où elle va me faire pleurer, elle me fera pleurer de joie. Et avec Dieu, on peut atteindre une dimension. Et ces jours-ci, je le proclame avec tellement de foi que je crois que ma foi est en train d'agresser Dieu. Oh mon Dieu, non Seigneur, non c'est trop. Tout ça, oh non, mais Dieu, mais c'est trop. Il va le faire. Tu vois, honteux. Ah. Vous savez, quand je préparais mon mariage, j'ai vu en un jour comment des gens m'appelaient. Mon grand cousin à qui j'allais déposer l'argent pour m'aider à organiser le mariage. Il m'a dit ce jour-là, petit, aux Aranagua. J'ai dit pourquoi? Il dit même nous qui sortons le matin, qui rentrons le soir, on ne nous bénit pas comme ça. Donc moi j'ai vu, j'ai Shindababé, j'ai Rokobabé, j'ai élevé l'autel pour bénir mon mariage. Pour que Dieu me donne la grâce de bien me marier. Frère, tu te réveilles le matin.
Un ami t'appelle de la Hollande. Il dit, prof, toute la nuit d'aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé que ça fait longtemps que j'ai payé mes dîmes. Je ne sais plus calculer, prof, parce que j'ai beaucoup d'entrées. Mais écoute, je t'envoie quand même 7000 euros. Là, euro venait de sortir. Non, il me dit, je t'envoie quelque chose. Va à tel endroit, ma fiancée s'y trouve. Présente-toi. Quand j'arrive, je vois la fille. Bonjour. Bonjour, c'est Francis. Oh, ça va, prophète? Quand elle me donne, je sens par mes mains qu'il y a la grâce dedans. Vous savez, nous autres, on est sensibles aux enveloppes. Dès que l'enveloppe est entrée, l'envie de faire pipi aussi arrive. Mais quand tu entres dans la toilette, tu ne fais pas pipi. En fait, c'était l'envie d'aller compter avant de quitter les lieux. Donc je compte comme ça 7 Shabbat. Je quitte là. Arrivé à Kitambo ici, quelqu'un m'appelle, prophète, est-ce que tu peux venir en ville? Pardon, vraiment pardon, je t'en supplie. J'ai dit, mais pardon, je descends 5000. Je mélange comme ça. Maintenant, je rentre chez moi. La police m'arrête au coin de l'avenue. Il est quelle heure? 23 h, pas de courant. Ils disent, mais dis-toi, tu viens d'où? J'ai dit, oh, vous êtes de l'année. J'ai dit, non. Je viens de me promener. Oh, tu es qui? J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Oh, Abetaboué, qui? Sors ce que tu as dans les poches. Je sors. Maman. Mais les policiers commencent à se regarder. Ils étaient plus de 8. Oh, c'était à l'époque où même si tu as 5 $, ils vont prendre. Vous savez, le commandant tout de suite dit, papa, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, je suis prophète. Avec beaucoup d'argent comme ça, j'ai dit, c'est la grâce qu'il m'a donnée. Vous savez, ils se retirent et moi je suis en train de les entendre parler. Puis je suis serein. L'un d'entre eux dit à Lingala, bah toi, qui m'a bourré? Au monde a Lima. Ouais. Donc j'étais serein. Et puis il y en a un deuxième qui dit, Batabouene bazara soki au Zimbongone et ça le roi Simon Kimbangwe. Ouais, chacun d'eux commençait à donner. Là maintenant quand j'ai compris que on est entré dans le spirituel, j'ai pris un air. Ouais. J'ai vu le commandant prendre tout l'argent, mettre ensemble. Il dit, papa, on n'a rien pris. Reprends ton argent. J'ai repris mon argent. Il me dit, est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose là, même pour un petit café? Je donne 5000 francs. Oh, tu vas me dire, un peu comme ça, est-ce qu'ils avaient cotisé? Moi-même en partant, j'ai regardé derrière, est-ce qu'ils ne me suivent pas? C'est quand je suis entré chez moi, j'ai barricadé le portail, la porte. Je me suis dit, on ne sait jamais. Le matin à mon réveil, je suis allé voir, l'argent était encore là. Et on me dira dans le quartier, oh, il y avait des policiers cette nuit ici. Ils ont pris des téléphones, ils ont... Dans mon cœur, je dis, si vous saviez que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle enrichit. Elle ne se fera suivre d'aucun. Elle enrichit. Je prie Dieu ce soir que la bénédiction de l'Éternel entre dans tous les domaines de ta vie. Le prophète Joshua est là, il peut vous dire, je suis tout le temps avec lui. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, jusqu'à ce jour, sont les moments durant lesquels j'offre beaucoup à Dieu. Dans les moments où je sais que j'ai de l'argent, mais je peux mourir, ça ne me servira à rien. Ce sont des moments où je prends ça, je donne à Dieu. J'ai dit, je ne sais pas ce qui me combat, mais regarde mon acte de foi. C'est moi-même à mes propres amis, à mes propres collègues. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je n'hésite pas, je fais. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas c'est en train de résoudre quel problème. Je suis en train d'atterrir. Tu sais, Jean-Marco, des fois la personne qui t'attaque,
ne t'attaque pas par les paroles, mais t'attaque par les autels. Or, les autels cachent des démons qui combattent plusieurs personnes. Demain, je vais expliquer comment est-ce que nos autels répondent aux attaques diaboliques, à certaines attaques. Qui m'a donné un amen? Vous savez, l'autel, c'est un peu comme si Dieu est assis et quand tu es en train de lever ça, ça dit à Dieu, entre dans mon problème, entre dans mon problème, entre dans mon problème. Maintenant, quand Dieu entre, le diable dit, non Seigneur, tu ne peux pas agir ici. Parce que le grand-père des mondos avait dit que les mondos ne peuvent pas évoluer. Maintenant, toi, tu entres comment? Il m'avait donné la famille. Maintenant, quand Dieu regarde, il dit, un mondo là-bas m'appartient. 2, il a fait un acte de foi par lequel il croit que je vais intervenir. Par conséquent, Dieu dit à Satan, ah! Et quand Dieu lui dit, comment on dit? Allez, toka couler. Et puis toi tu es là en face, il te dit, poké à ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que, bien aimé, Dieu des fois pour intervenir peut passer par l'autel. Lorsque la chose qui te combat se cache derrière un autel. Vous savez pourquoi Israël était esclave des Philistins? Pourquoi les combats contre les Madianites et les Philistins revenaient souvent? Parce qu'en ce moment-là, Israël et les Madianites, Israël et les Philistins avaient les mêmes dieux. C'était Baal. Et quand il dit à Gédéon, va combattre les Madianites, il lui dit d'abord, va détruire la chose qui t'identifie à eux. Des fois, nous combattons, nous livrons certaines batailles, alors que ce sont des batailles pour lesquelles nous avons des réclamations du même genre dans nos vies. C'est pourquoi nous n'avons pas de grandes victoires. Mais je prie ce soir que Dieu te donne une victoire qui va t'étonner toi-même. Mon juste vivra par... Mon juste vivra par la foi. Toi, tu dois vivre par la foi. Ta vie doit être distincte des autres membres de ta famille. Un jour, une soeur m'appelle. Elle me dit, moi, ma tante m'a dit en face, je ne peux pas me marier. J'ai dit, va dire à ta tante que tu m'avais servi un verre d'eau chez toi. Elle comprendra ce que ça veut dire. C'est pourquoi vous voyez des fois quand nous chassons certains démons, ils disent, pas lui, pas lui, pas lui. Pourquoi il entre dans nos choses? Parce que des fois ces démons savent que le domaine dans lequel ils opèrent, ce sont des domaines dans lesquels se cache une provision d'autel. Est-ce que je peux te parler? Tu vois, l'autel, ça peut te donner une force contre certains ennemis qui ont remporté la victoire sur tous les autres membres de ta famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi je bâtirai des autels jusqu'à ma mort ou jusqu'au retour de Jésus. Et après le retour de Jésus, j'irai continuer à bâtir les autels éternels qui seront des autels sur l'autel d'or et de parfum. Je me tiendrai à genoux, je shindababere, je rokobabere, j'adorerai le Seigneur. Je serai dans le lieu de sa présence, entouré de 24 vieillards. Je prie que je sois le 25e. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sens la grâce ce soir. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je sens la grâce. Quand tu as des paroles qui combattent ou qui contredisent ton quotidien, sache que pour que tu entres dans ces paroles-là, il y aura un combat. Je répète, quand tu as des paroles qui combattent le quotidien qui t'a été imposé par l'occulte, par la sorcellerie, sache que tu feras face à des combats. Tu ne crois pas aux autels, mais pourquoi à la fin de l'année tu fais une offrande spéciale? Tu ne crois pas aux autels. Pourquoi vous convoquez les gens dans les prières des jeunes? Parce que quelque part vous faites quoi? Vous combattez. Et en réalité,
Vous n'avez jamais terminé vos combats sans offrande. Ça veut dire qu'au fond de chacun de nous, il y a un programme qui nous dit déjà que l'autel est vrai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie que Dieu te distingue. C'est pourquoi nos autels, nos sacrifices vont agresser l'ennemi là où il est en train de nous agresser. On va aller jusque là où il est. On va l'agresser. Vous savez, j'ai aimé l'histoire merveille de Dagon et de l'arche. J'ai aimé ça. On en parlera demain. Extraordinaire. Comment le combat spirituel était devenu un combat d'autel. Mais pour enlever l'arche, il fallait faire quoi? Il fallait donner des sacrifices d'or, des souris en or. Quand on a pris les souris, on a mis sur l'arche. On a tapé les ânes. Tout droit. Ils sont retournés en Israël. Le même Ichabod a été transformé au retour de la Kabod. La gloire est partie parce qu'on a pris le sacrifice qui revenait à Dieu. La gloire est revenue parce que le sacrifice qu'on a donné à Dieu était plus grand que celui qu'on lui avait pris. Parce que la même chose par laquelle la gloire s'en va, c'est son contraire qui ramène la gloire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Demain, on parlera de Dagon. Vous allez comprendre comment les principes des autels dans l'Ancien, excusez-moi, et dans le Nouveau Testament se trouvent un peu partout. Lève seulement ta main droite. Tu fermes les yeux, tu ouvres, c'est toi. Je ne vais pas déborder. Mais heureusement que Boni Aïe n'est pas très spirituellement branché pour comprendre que l'esprit va faire des choses qui donneront des nattes. Mais il est branché juste quand sa femme amène l'offrande. Boni Aïe, tu as vu que j'ai vu ta femme aujourd'hui? Boni Aïe. Faites vite. Non, baisse d'abord la main que eux terminent. Parce que et Boni Aïe et Olivier ont le même problème. Et Glody aussi a le même problème. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, tu vas dire ton nom, moi Francis Ngawala. Non, dis ton nom à toi, moi Francis Ngawala. Je dis ce soir que tout autel qui me réclame, qui réclame ma famille, ce soir, que ça sorte de ma vie. Que tout sacrifice qui a été consenti contre moi et contre les miens soit brisé. Que toute alliance qui n'est pas de Dieu, mais par laquelle le diable tient ma famille ou ma vie, me libère. Pauvreté, célibat, divorce, haine, division dans ma vie, tu me libères. Tu me libères. À cause de l'autel de la croix, tu n'as plus de place en moi. Ma vie est différente. Prends ta main, pose sur ton ventre. L'Esprit de Dieu me parle des esprits de stérilité qui empêchent la fécondation, qui empêchent le progrès, qui empêchent l'épanouissement, qui empêchent l'évolution. Père,
que toutes les personnes qui sont dans cet état ce soir, je dis encore que toutes les personnes qui sont dans cet état de choses ce soir sortent de là où elles ont été enfermées. Vous allez me les amener ici. Dès qu'elles arriveront ici, elles vivront autre chose. 14 personnes. J'ai vu 1 et j'ai vu 4. Père, peu importe ce qu'on leur a fait manger même dans l'enfance, qui est en train de les limiter, peu importe le nom qu'on leur a donné et ce qu'il est en train de rappeler, peu importe la chose qu'on leur a faite et qui est en train de les retenir. J'ai dit ce soir, des balcons à ici, en passant par YouTube et Facebook, en passant par la télévision, que toutes ces personnes qui moisissent sous le poids, fermez la porte, sous le poids de ces alliances, sous le poids de ces esprits, les libèrent. 14. 1. 2. Trouvez-les. Que ça les libère. Les 2 premières. Que ça les libère. Que ça les libère. Père, je me lève contre tout principe diabolique, contre tout autel de stérilité. Et ce, peu importe le domaine dans lequel il est en train de travailler. Libère ces personnes, libère ces enfants de Dieu. Va-t'en. Je dis libère ces enfants de Dieu. Va-t'en. J'accélère les pas vers la sortie. J'accélère les pas vers la sortie. J'attends. Donne-moi un son du synthé doux. Ces esprits vont partir. On ne peut pas parler de ces choses sans les vivre. Attention, ça vient. Si la personne qui est à côté de toi bouge, ne t'en fais pas. Laisse Dieu faire son travail. Où est la première? Elle est là. Où est la deuxième? Elle est là. Que toute forme de stérilité, que toute chose qui rend stérile ta vie, te lâche maintenant. 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 Je dis maintenant. Je dis maintenant. 14 personnes. C'est bon. Maintenant. Je dis maintenant. Maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Même si tu rends stérile des ministères, libère-les ce soir. Le diable est un gros menteur. Libère-les tout de suite. J'ai dit libère-les tout de suite. Tout de suite. Je les attends et Dieu ne m'a jamais menti. Jamais. 4, 5, 6. Libère-les tout de suite. Je répète, libère-les tout de suite. Il y a une résiliation de contrat avec l'esprit de stérilité. Avec toute forme de stérilité. Il y a une résiliation de contrat. Une révocation des clauses. Sors. J'ai dit sors. Augmente un peu le son. J'ai dit sors. Je crois et je vois ce que Dieu fait. Père, trouve-les. Père, trouve-les.
Le Saint-Esprit passe dans les rangées. Alléluia. Encore, ce n'est pas fini. Encore. Il y a des personnes dont les ventres vont chauffer. Et tu pourras t'avancer même de toi-même. Tu sens comme une chaleur dans ton ventre. Tu viens devant. C'est un travail que Dieu est en train de faire. Tous ne vivront pas la même manifestation. Shabarakansa. Je les attends. Augmente le son. Alléluia. Je suis même en train de voir quelqu'un, on a déchiré sa date de naissance. On a déchiré son acte de naissance, allais-je dire. Que là où se trouve la personne, que l'esprit de mort la libère. Car sa stérilité, c'est de ne pas vivre longtemps. Encore. Changeons de dimension. Nous allons dans un cap supérieur. J'ai dit nous allons dans un cap supérieur. Nous allons dans un cap supérieur. Nous allons dans un cap supérieur. L'esprit de stérilité est en train de perdre le terrain dans la vie des saints. Encore. Encore. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la grâce qui le fait. C'est la grâce qui nous délivre. Shaman. Karanizi bobrobo kantaya. Kerege seke marimasa. Je les attends car je prierai pour eux, ces personnes. Tu sens la chaleur dans ton ventre, de toi-même viens devant. Quelle grâce incommensurable. Jésus. Il y a des contrats qui sont en train d'être rompus. Je répète, il y a des contrats qui sont en train d'être rompus. Il y a des contrats qui sont en train d'être rompus. Il y a des contrats qui sont en train d'être rompus. Même des contrats que tu n'avais pas signés, mais que tu avais retrouvé signés en ton nom, sont en train d'être rompus ce soir. Encore. Oh, Rabashabaya. Reskente regemanarata. Encore, ce n'est pas fini. Derrière ce qui est en train de se faire, tu ne peux imaginer la chose que Dieu est en train d'accomplir. Père, si je regarde ce balcon, ce n'est pas anodinement que je le fais. Donne-moi les 4 personnes de ce balcon en face là. Je sens la grâce. Et je vois la grâce faire tomber des barrières de stérilité. Faire tomber la puissance de stérilité. Libère ces 4 personnes, rien que sur ce balcon-là. Plus vite. Plus vite. 2, 3. Plus vite. 3, 4. Plus vite. Libère-les plus vite. Où est la 4e? Libère-les plus vite.
J'ai dit plus vite dans ce balcon-là que la stérilité qui s'était incrustée. Lâche. Attention à la quatrième personne, elle va s'agiter fort. Au même moment, Dieu va toucher une personne sur la dernière rangée à ma droite. Lâche cette personne. Et lâche aussi l'autre. Que la stérilité la libère. Plus vite, c'est bon Olivier? Plus vite. Là-bas, plus vite. Au nom de Jésus, plus vite. Tu lâches cette personne. Là et plus vite. Que ce souffle consume tout ce qui est du diable et de l'ennemi. Je sens une grâce extraordinaire ce soir. Je vois la main de Dieu ce soir. C'est vrai, il y aura des gens, ça sera difficile de les amener devant. Mais la main de Dieu qui est en train de travailler le fait. Olivier, on est à combien avec les 4 et 5? Waouh. Shabaranga samane rekemi haïta. Levez la main droite, que les hommes. Que les hommes garçons, levez la main droite. Je vais prier pour 3 hommes. Je vais prier pour 3 hommes. 3 hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, malgré ce qui a été fait, malgré l'acte qui a été posé, le diable a su dompter certaines destinées. Parce que j'ai vu une main avec poignée d'hommes, avec une sorte de bracelet de contrôle, qui est au même moment en train de travailler pour empêcher leur évolution. Nous sommes déjà plus de 17 personnes, m'a-t-on dit. Père, donne-moi de voir ces 3 hommes. L'Esprit de Dieu va se saisir de leurs mains. Je répète, le Saint-Esprit va se saisir de leurs mains. Et je m'arrêterai là. Où sont ces hommes? J'en ai vu combien, Olivier? 1. Où sont les 2 autres? Que l'Esprit se saisisse de ses mains. Que ses mains soient libérées de toute forme de stérilité qui y était attachée. De la stérilité qui était attachée à votre nom. Qui empêchait qu'on puisse se souvenir de vous. Qui faisait que même si on parle de vous, jamais vous ne seriez nommé. Mais si Dieu est avec moi, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Maintenant, où est la 2e? Où est la 3e? Je vais compter à 3. 1. Que leurs mains se défassent de tout ce qui n'est pas de Dieu. 2. Que leurs mains se défassent de tout ce qui est en train de les engloutir. Et 3. Que leurs mains soient libérées. Père, je salue ta présence et ta grâce. Église, commençons à murmurer pour dire merci à Dieu. Commençons à murmurer pour dire merci à Dieu. Je sais qu'il reste le dernier homme, mais Dieu va le trouver. Commençons à lui dire merci pour cette œuvre qu'il vient d'accomplir ici, ce soir, car la grâce a été au rendez-vous. Et la grâce délivre, la grâce délivre. J'aimerais t'entendre élever ta voix. La 4e personne va être saisie dans cette même atmosphère. Prions. J'ai dit prions, je n'ai pas dit murmurons. Père, je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour tes nombreuses victoires que tu as données ce soir. Je te dis merci Seigneur Dieu pour ces temps si merveilleux dans lesquels tu nous as plongés dans ta présence, dans lesquels tu nous as plongés dans ta faveur, dans lesquels tu nous as plongés là où nous n'aurions jamais cru arriver. Seigneur, merci parce que le diable vient d'échouer. Et il est en train d'échouer dans la vie du dernier garçon qui restait. Père, et lui, je l'appelle dans cette atmosphère d'action de grâce. Que sa main soit secouée. Que des victoires s'imposent dans sa vie. S'imposent dans les domaines professionnels. Au nom de Jésus. Que rien ne puisse l'arrêter.
Que rien ne puisse arrêter tes enfants ce soir. Que la gloire du Tout-Puissant se déploie. Père, je te salue pour ta présence. Je te salue pour ta faveur. Je te dis merci. Seigneur, que chaque cas qui a été manifesté, que tu continues à t'en occuper. Cette nuit, jusque dans nos maisons, jusque dans nos rêves, que l'on vive des grandes délivrances. Ce que tu fais est immense. Ce que tu fais est immense. Est-ce qu'on peut rester calme 30 secondes? Père, quelle grâce magnifique. Que des grands se lèvent ici. Que la main du Très-Haut soit ici. Je salue Dieu Tout-Puissant. Je salue l'agneau de Dieu et sa présence. Paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce. Acclamons le Seigneur. Partez par derrière.